que tu ne comprends pas le passage. Tu m'as écrit Shalom, mon bien-aimé homme de Dieu, salut vous. Pardon, je ne comprends pas le passage où tu avais dit que le bonheur est d'avoir des enfants, alors que tu avais dit que le mariage n'est plus d'actualité. Car comment fait 1 Timothée 1, le verset 18? Du coup, que le Seigneur Jésus nous renforce et nous bénisse à l'église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 1 Corinthiens, ouvre toi-même 9. 1 Corinthiens 9. Oui. Attends. Timothée. Viens. 4, 7. 1 Corinthiens 9. Quel verset? Lis à partir du verset 27. 17. Non, 29. Ah, 29. 29. 24. 1 Corinthiens 7, hein, à partir du verset 29. Ah, 7. Ok, 1 Corinthiens 7. Ok. 7, 29. 39. Et lis même plutôt à partir du verset 26. 26. Amen. J'ai lu aussi à Jésus. Voici donc ce que j'estime bon à cause du temps actuel de détresse. Il est bon pour chacun de rester comme il est. Amen. Et... Attends d'abord. Amen. Le verset 26 de 1 Corinthiens 7, tu vas voir que c'est l'apôtre Paul qui parle ici. Il dit, voici donc ce que j'estime bon à cause des temps actuels de détresse. Il est bon pour chacun de rester comme il le est. Ici, on voit l'apôtre Paul parle de deux choses. Il dit, voici ce qui, lui, il juge et il conçoit comme quelque chose qui est bon pour ce moment. Et par l'Esprit de Dieu, moi personnellement, je crois qu'il avait le Saint-Esprit. Et par la grâce qui lui avait été donnée, dirigée par le Saint-Esprit, il a examiné pendant son ministère, pendant sa course avec le Seigneur, et il pouvait discerner l'esprit du mal, c'est-à-dire l'esprit démoniaque, l'esprit du diable, et il pouvait aussi connaître l'Esprit de Dieu, puisque l'Esprit de Dieu l'habitait. Et vu la grâce énorme dont le Seigneur lui avait confié la responsabilité, il dit, voici donc ce que moi, Paul, j'estime, vu la grâce qui m'a été donnée. Il dit, à cause des temps actuels. La deuxième chose, il dit, à cause des temps actuels de détresse. Note bien, des temps actuels de détresse. Il est bon pour chacun de rester comme il est. Donc, Paul ici nous fait comprendre tout simplement que pour les temps qui font, pourquoi? Parce que nous savions que Yahushua, qui est Jésus, notre Dieu, notre Maître, le but et la raison pour laquelle le Seigneur est venu, il est mort et il est ressuscité, c'était afin de condamner totalement le monde. Donc, la venue de Yahushua sur la terre veut tout simplement dire que Yahushua a détruit complètement le monde, mais dans le plan spirituel. Donc maintenant, le monde existe encore, peut-être dans le monde physique avec nos yeux charnels, mais dans le plan de révélation, c'est-à-dire spirituel de Dieu, selon son horloge, le monde déjà a été anéanti et détruit. Donc, et quand on parle du monde, Dieu fait allusion premièrement d'abord
aux démons, c'est-à-dire les anges déchus qui sont maîtres en ce moment-là du monde et qui gouvernent le monde et qui sont les autorités de ce monde. Comme on peut voir des chefs d'État dans tous les pays, la Bible dit qu'ils sont tous dirigés par tout simplement celle qu'on voit dans Apocalypse 17, à partir du premier verset, Babylone, la grande, la mère des prostituées. On dit c'est elle qui ravitaille, qui fait le commerce avec tous les rois de la terre. Voilà. Donc, tu vois que ce monde actuel est un monde qui est passé déjà devant Dieu. Bon, maintenant, comme Dieu ne fait pas les choses quand ce n'est pas le moment opportun, ne ferme pas là. Ne ferme pas là. J'explique aussi ça parce que ça peut édifier quelqu'un aussi. Ouvre Ecclésiaste 1. Ecclésiaste 1. Lis le premier verset. Lis à partir du premier verset. Ecclésiaste. Quel verset? À partir du premier verset. Ecclésiaste. Attends. Ecclésiaste. Ézéchiel. J'ai mis. Attends. Isaïe. Attends. C'est vrai. Voilà. À partir du premier verset. Uh-huh. Attends. Ecclésiaste 11, c'est le premier verset. Le nom du Seigneur Jésus, le cercle de la vie, parole de l'Ecclésiaste, parole de David, fils de David, roi de Jérusalem, comme de l'incontinence, dit l'Ecclésiaste, comme de l'incontinence, tout que fumer. Quel avantage l'homme tire-t-il de toute la peine qui nous donne sous le soleil? Une génération s'en va et un autre arrive, et la terre est toujours là. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après l'endroit d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le sud, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend le circuit. Tous ces fleuves vont à la mer, mais la mer n'est pas remplie et il continue d'aller vers la destination. Tout est en mouvement, puis plus qu'on ne peut le dire, l'œil ne sera jamais assasié. De voir et l'oreille ne sera jamais remplie au point de ne plus pouvoir écouter. Ce qui a existé, ce qui existera, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Ce qui existe, c'est ce qui a existé. Et ce qui se fait, c'est ce qui se fera. Lis le verset 3 du premier verset de Ecclésiaste. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après l'endroit d'où se lève de nouveau. Le verset 3, le premier verset du chapitre 3 de Ecclésiaste. Ah, ok. Le chapitre 3, il y a un moment pour tout et un temps pour
activité sous le Amen. Tu vois, ici, il dit, il y a un moment pour tout et un temps pour tout, pour toute activité sur le ciel. Le verset 2, tu vois, il va loin, il dit, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour construire. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean 3,16, Dieu, au commencement qui avait créé les cieux et la terre, est venu comme un homme, c'est-à-dire Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque, c'est-à-dire tout être humain qui croit en lui, ne meure pas, ne périt pas, veut tout simplement dire ne soit pas jugé ou ne soit pas condamné dans le feu de l'enfer. Mais la Bible dit, mais l'effet que cette personne croit en Jésus, la Bible dit qu'il soit sauvé. Il soit sauvé. Or, l'effet que le Seigneur Jésus est venu comme un homme, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant est venu comme un homme, ça veut tout simplement dire le temps de la fin du monde, en fait, s'est manifesté tout simplement par la venue de Jésus de Nazareth. Parce que la Bible précise et dit très bien qu'il est le premier-né d'entre les vivants et les morts. Or, il est l'auteur de la création, le commencement de toutes choses. Donc, c'est-à-dire que comme il avait créé au début, et il est venu maintenant aussi pour la fin. C'est pour cela qu'il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour un début et il y a aussi un temps pour une fin. Et ce temps de la fin est tout simplement la venue de notre Maître qui est le Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ. Or, le mariage, c'était un don que Dieu nous avait donné pour le commencement. Or, le commencement, nous le voyons bien dans la Genèse première. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il dit, la terre n'était que chaos et vide. Il dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'eau. Or, là, c'était le commencement. Bonsoir tout le monde, excusez-moi du retard, soyez puissamment bénis. Alléluia, sois béni, pareil pour toi. Là, c'était le commencement. Après que le commencement est terminé, après qu'il a créé les cieux et la terre, il a créé Adam, il a créé Ève dans la Genèse 2, le verset 7. Il a créé Ève à partir de la côte d'Adam. Il les a unis, c'est-à-dire il a dit, toi Adam, comme je t'ai créé, parce qu'avant qu'il ne mette Adam avec sa femme Ève, n'oubliez pas d'abord que Dieu crée les animaux avant de nous créer, nous les hommes. Et quand il crée les animaux, vous savez ce qu'il... je dis avant de nous créer les hommes. Oui, avant de nous créer les hommes, c'est exactement ça. Parce qu'après qu'il crée les animaux, il crée Adam. Et après qu'il va créer Adam, qu'est-ce qu'il fait? Il ne crée pas encore Ève. Il prend Adam. Il place Adam. Il appelle tous les animaux qu'il avait créés avant Adam. Et après qu'il a créé Adam, lui-même, il forme Adam. C'est pour cela que la Bible dit Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Le mot former ici ne veut pas d'abord tout simplement dire que Dieu nous crée. En quelques mots, dans la version originale, je vous parle là comme un homme qui est inspiré par l'Esprit de Dieu. Ça veut tout simplement dire Dieu prend le temps d'éduquer, d'édifier, de former, d'enseigner, d'équiper Adam. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la comptabilité, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans le domaine de la famille, que ce soit dans le domaine je peux aussi dire comme ça, des études. En fait, dans tout ce que Adam devait
exercer comme travail sur la terre dont Dieu avait créé pour lui donner la responsabilité. Donc, quand la Bible dit Dieu forma l'homme, ou bien soit Adam, ou bien l'humain, ça veut tout simplement dire que Dieu a d'abord communiqué ce qu'on appelle la connaissance à Adam. Après qu'il communique la connaissance à Adam, il emmène les animaux. Les animaux, vous savez ce que c'est? C'est aussi l'image, c'était aussi l'image des êtres humains. Parce qu'à ce temps-là, les animaux n'étaient pas méchants. Donc ils n'étaient pas encore, en fait, ils n'étaient pas encore souillés. Parce que le péché n'était pas encore entré dans le monde. Donc, ce qui fait que l'apparence que les animaux avaient n'était pas encore forcément l'apparence démoniaque. Or, le diable, en tant qu'ange déchu, avait déjà commis une erreur. Dieu l'avait précipité déjà sur la terre à cause de son péché. Mais eux-mêmes, malgré l'erreur qu'ils ont commise au ciel, ils n'étaient pas encore condamnés. Voilà pourquoi, en tant que serpent, il avait la possibilité encore de tourner dans le jardin d'Éden. Or, Ève était là. Adam était là. Avant même que Ève ne soit créée, il tournait. Mais Adam avait déjà cette capacité parce qu'il avait cette connaissance que Dieu lui a donnée quand Dieu l'a formé. Donc Dieu l'a enseigné pendant très longtemps. Au point où il était assis dans les Écritures, il était assis dans la connaissance, il était assis même dans l'Évangile. Donc la Torah, la loi de Dieu, Adam l'avait imprégnée dans son cœur. Parce que c'est Dieu lui-même qui avait enseigné Adam, ce n'était pas un homme. Voilà pourquoi Dieu pouvait venir tous les soirs parcourir le jardin d'Éden. Quand il dit Adam, Adam, vous savez qu'aujourd'hui, entendre la voix de Dieu veut tout simplement dire être dans la présence de Dieu. Il y a beaucoup qui peuvent prier, mais ils n'ont pas la possibilité d'entendre Dieu. Or, entendre Dieu veut tout simplement dire qu'on lui est agréable. Ou soit, même si on ne lui est pas agréable, c'est-à-dire, on fait le maximum d'efforts, en fait, de pouvoir entendre sa voix. Parce que la voix de Dieu, on ne l'entend pas comme ça. Il est trop saint et trop pur pour voir le mal. Il peut te parler par des signes, il peut te parler par des visions. Là, tu vas savoir que non, c'est Dieu qui parle. Il parle à tout le monde par des visions. Mais l'effet de parler comme Adam pouvait entendre, parce que Adam pouvait entendre Dieu dans la journée comme le soir. Là, ça demande tout simplement que, en fait, Dieu avait pris un temps de le former au point qu'il avait la loi de Dieu. C'est pour ça qu'il pouvait entendre Dieu quand Dieu parcourait le jardin. Mais à un certain moment, avant même qu'il n'entre dans la distraction, puisque Adam détenait déjà cette connaissance, il détenait déjà ces révélations que Dieu lui avait données. Dieu maintenant reste, il juge, il voit bon, il dit, l'homme que j'ai créé est magnifique. Franchement, quand je regarde cet homme que moi j'ai créé, je vois que vraiment, il est vraiment mon image et ma ressemblance. Dieu se réjouit. Attends, je vais continuer. Attends un peu. Si. Attends. Alléluia, alléluia.
Alléluia. Amen. Mon Dieu. Voilà, désolé. Ouais. C'est pas facile, hein. Non, pas de souci. Faut respecter tous les mamans du monde entier, mes amis. Ce n'est pas la blague. Le jour qu'elle va voir quelqu'un manquer le restant à une maman, il aura affaire avec moi. Parce qu'elle a fait cela. C'est pas une blague. Alléluia. Amen. On était dans des mystères que le Seigneur était en train de nous donner. Seigneur, laisse que ton nom soit glorifié et que ton règne vienne et continue de nous enseigner. Ne laisse pas que l'ennemi vienne nous embrouiller pour les révélations, les choses glorieuses que tu es en train de nous donner encore, ce repas très puissant et solide, ces mystères que tu nous amènes, qui ont existé depuis longtemps, Seigneur. Tu as décidé de nous amener dans la jeunesse, de nous amener expérimenter ce que ton serviteur Adam et son épouse a vécu. Et tu aimerais, Seigneur, que nous augmentons notre connaissance, car tu prends plaisir que nous soyons remplis de toi, de la connaissance, afin de pouvoir ne pas tomber. Car c'est par ta lumière, la connaissance que, Seigneur, nous sommes protégés. Car tu dis ton peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Et nous voulons encore davantage que cette connaissance, ce message, cette lumière, cette illumination, Seigneur, illumine l'esprit de chacun. Ne permets pas que cette parole, Seigneur, nous soit communiquée par la chair de façon charnelle, mais permets que cette parole nous soit communiquée de façon spirituelle. J'aimerais attirer l'attention de l'âme, de l'esprit, de toutes les personnes qui écouteront cette parole. Que cette parole éternelle va au fond de l'être, va au fond de l'âme, Seigneur. Car tu nous le dis dans le Job 32, le verset 8, en réalité, dans l'être humain que tu as créé, c'est l'esprit, le souffle d'Adonai, le maître de l'univers. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Du coup, j'expliquais quelque chose tout à l'heure. Je disais, les amis, Adam, lorsqu'il perçoit cette grande connaissance, parce que n'oubliez jamais ça, quand la Bible dit dans Genèse 2, à partir du verset 7, que Dieu prit la poussière du sol, il forma l'être humain, ou il forma l'homme, ou l'être humain. Le mot former ici ne veut pas simplement dire que Dieu prend la terre, parce qu'il faut savoir, prenons même un exemple, si vous voulez peut-être fabriquer un objet avec peut-être de la terre, vous allez voir que l'objet, vous n'allez pas juste prendre la terre comme ça et poser par terre et puis l'objet va être l'objet que vous voulez. Ou vous n'allez pas soit simplement dire objet, soit ce que je veux que tu sois. Et l'objet va être ce que tu veux qu'il soit. Quand la Bible parle de former, ça veut dire Dieu avait d'abord peut-être commencé, on ne sait pas, lui seul sait, il avait peut-être commencé par les pieds, après il a commencé par les cuisses, après il est parti par les reins, après il est parti peut-être par la poitrine, après il est parti par les mains, après il est parti par la tête, après il a les yeux, la bouche, le nez, les oreilles, ainsi de suite, les cheveux, ainsi de suite. C'est pour cela que la Bible dit que Dieu forma l'homme. Et quand on parle de former, comme je suis en train d'expliquer, ça veut dire que Dieu a pris le temps d'enseigner ses voies à Adam. C'est ça, cette formation en fait. Donc Dieu l'a créé par la... Donc à chaque... Écoutez, mes amis, dites que je veux la connaissance par Adonai. Non, je veux entendre quelqu'un parler. J'aime un peu. Frère, il faut que ça vienne, il faut que ça coule, ça doit couler. Quelqu'un dit que je veux la connaissance d'Adonai, le maître de l'univers.
Dis Yahweh, fais couler l'eau. Dis fais couler encore l'eau abondamment. Fais couler encore l'eau abondamment. Non, non, je ne vous écoute pas. J'ai l'impression que vous dormez, les amis. Dites Yahweh, fais couler l'eau encore abondamment. On a besoin de l'eau. Merci. Nous donner l'eau, toute ton eau. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le nom d'Adonai. Que le nom d'Adonai soit glorifié. Vous savez, nous n'avons pas un autre Dieu que Elohim, le maître de l'univers. Et notre Elohim, le maître de l'univers, il est tellement glorieux et puissant et fort à un point où c'est, vous savez, c'est sa voix, la parole de Dieu, en fait, c'est ce que l'humain a besoin. C'est ce que l'être. Je ne veux même pas simplement parler de l'humain. Donc, je vais généraliser, que ce soit un animal, que ce soit un insecte, que ce soit un homme, que ce soit même les anges déchus qui ont péché. Je vous assure, ce qui leur permet encore de suivre, ce qui fait à ce que les anges déchus parviennent un peu, c'est-à-dire le peu de temps que Dieu leur a donné avant qu'ils vont aller brûler dans les temps de feu, c'est l'effet que la parole de Dieu est encore sur la terre. Et cette parole de Dieu ne veut pas forcément dire que non, Yehoshua lui-même, Adonai, le maître de l'univers, est déjà là pour venir enlever l'Église ou bien pour venir juger les êtres humains. En fait, Adonai est là, mais dans la personne de chacun de nous. Et c'est la parole d'Adonai en nous, c'est ça qui permet que le monde vive. C'est ça qui permet que vous voyez les fleurs, vous voyez les plantes, vous voyez en fait le monde dans cette beauté, dans ce caractère que vous voyez en réalité. Mais le but que Adonai laisse cette parole, c'est tout simplement pour un but. C'est pour un but. Ce n'est même pas par rapport aux anges déchus, parce que les anges déchus ont été disqualifiés. Adam avait déjà commis l'erreur. Yahweh Adonai a dit dans Romains 6, à partir du verset 23, il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Il dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, la mort, c'est tout simplement les anges déchus, le diable et tout ce qui est négatif. Or, la vie éternelle, c'est Adonai qui vit dans les autres des êtres humains. Pourquoi Adonai permet encore que les hommes vivent sur terre et que le monde tourne encore comme ça tourne? C'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup de brebis d'Adonai encore qui ne sont pas encore revenus totalement en lui. C'est pour cela qu'il pouvait faire cette prière dans le livre de Jean. Rappelez-vous, la prière où c'est sacerdocial, sale. Voilà, Adonai a fait. Lorsqu'il parlait, il disait ceci, il y en a encore d'autres brebis qui ne les a pas encore ramenées. Voilà, donc il priait pour ses disciples et il priait encore pour ces brebis-là. En réalité, c'est parce que le nombre que Adonai veut pour l'éternité n'est pas encore complet. Ce nombre n'est pas encore totalement complet. C'est pour cela qu'il laisse et il permet encore que les hommes vivent sur la terre des humains. Mais sinon, le monde en réalité n'existe plus. La terre n'existe plus. Selon Apocalypse, la terre n'existe plus. Donc le peu de temps, le peu de jours qu'on a en ce moment-ci, que le Maître nous donne, c'est tout simplement parce que l'Esprit de Dieu en nous a pour but par nous de révéler Adonai et de ramener le reste de ses élus qui sont dispersés à travers la terre. Les ramener. Donc, du coup, on comprend sur ce que j'expliquais tout à l'heure, rappelez-vous, dans la Genèse, parce qu'on était dans la connaissance dont Dieu a communiqué à Adam. Donc, Adam a été formé par Dieu. Cette formation, Dieu a enseigné lui-même Adam. Donc, c'est-à-dire, Adam a vécu, Jean 2, à partir du verset 27. Car Yehoshua dit, l'onction que vous avez reçue, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Car l'onction est dépourvue de mensonges. Elle vous enseignera elle-même. Donc, Adam pouvait
entendre Dieu dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire qu'il a été enseigné par Dieu. Selon ce qu'il était déjà comme Dieu veut. C'est où Dieu appelle maintenant les animaux que lui, il avait créés avant même de créer Adam. Et Dieu fait venir tous ces animaux vers Adam. La Bible dit, Dieu voulait voir comment Adam les appellera. Je vais poser une question ici. Les animaux représentaient quoi? Si vous êtes avec moi. Les animaux. À cette époque, les animaux que Dieu fait venir à Adam, vers Adam, ça représentait quoi? Scott a dit les rebelles. Qui d'autre? Le péché. Ouais. Scott a dit le péché. Quelqu'un d'autre? Est-ce que vous êtes là où je perds mon temps? Moi, j'aurais dit la connaissance. La connaissance, Augustin. Quelqu'un d'autre? Il me semble que tu avais dit que c'était. Il me semble que tu avais dit que ça représentait les hommes même. Toi, les hommes. Quelqu'un d'autre? Hein. Mes amis, pardonnez-moi, hein, je vais être un peu maintenant, ne soyez pas surpris. Je passe à autre chose là maintenant. Quand je dis autre chose, c'est-à-dire souvent quand on pose des questions, soyez vifs. Nous sommes une église. L'église, c'est la vie, ce n'est pas la mort. Parfois, je ne peux pas moi-même venir là comme ça. Je commence moi là à bavarder. Si je bavarde là, peut-être, j'ai l'impression que vous n'êtes pas là. Travaillons-nous tous ensemble. Travaillons ensemble. Travaillons du genre que on va... je ne sais pas. En fait, vous pouvez comprendre ce que je veux dire. Moi, j'aime vraiment qu'on prenne l'œuvre de notre Père tellement au sérieux pour qu'il déverse encore ça sur chacun de nous correctement et bien. On en a besoin. On en a besoin. Prenons vraiment ça au sérieux. Je vous en prie. Même pour ceux parfois qui mutent, qui sont parfois dans le métro, s'ils sont à l'écoute, il y a les bruits. Quand on pose une question, je t'en prie, ouf, démute, tu reprends. Et quand tu reprends et puis tu remutes, tu restes comme ça, c'est mieux. Là, ça permet qu'on travaille. On travaille nous tous ensemble. Parce que le but ici, c'est pour que nous tous nous grandissons. Le but, c'est que nous tous nous grandissons. Que ce soit une sœur, que ce soit un frère, que ce soit n'importe qui. Amen. Amen. C'est pur ce que je suis en train de dire. Amen. Voilà. Donc, il y a le serviteur de Dieu, Soso a dit, l'homme, Scott a dit, le péché, c'est-à-dire les démons. Augustin, lui aussi, il a dit la connaissance. C'est ça? Oui. Voilà. Quelqu'un d'autre? Oh, je viens d'arriver, je n'ai pas trop saisi. Les animaux dont Dieu avait fait venir vers Adam afin qu'il donne le nom à chaque animal. Parce que Dieu voulait voir comment Adam devait appeler chaque animal qu'il avait créé. C'était quoi? Qu'est-ce que ça voulait dire? Ces animaux représentaient quoi? Bon, moi je peux dire, il a donné le français. Il a donné l'autorité sur toutes choses, sur les animaux, de les dominer. Donc c'est pour ça qu'il pouvait les donner le nom qu'il voulait. Comment on dit là? Non, c'est un peu ça. Gloire à Dieu. Scott, déjà, tu n'as pas trouvé. La sœur Dorothée aussi, tu n'as pas trouvé. Augustin, très bien. Le frère Soso. Le frère Soso, tu as dit quoi? Alors, je disais que il semble que tu avais dit que les animaux, c'est comme les hommes. Voilà, donc parce que tu posais la question. Voilà. Le frère Soso, le frère Augustin, tu as dit là? La connaissance. Bon, la connaissance, tu as dit que, bon, on peut, oui, c'est aussi bien, c'est très bien. On peut dire la connaissance. Il y a qui d'autre? Le frère, non, il nous a dit, il est occupé ce soir. J'ai dit le serviteur de Dieu, Jonathan. En fait, quand je dis il représentait des êtres humains, et c'est à peu près aussi ce que le frère Augustin, puisque la connaissance reste dans l'homme. Quand le frère Augustin dit que la connaissance, et le frère Soso dit que les hommes, c'est une réalité. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous compreniez quelque chose.
Quand vous regardez dans le livre de Apocalypse 4, vous allez voir qu'il y a 4 êtres vivants qui se tiennent devant le trône d'Adonai, le maître de l'univers. Et quand vous décrisez ces êtres vivants, ce sont des séraphins. Et quand on dit des séraphins, en fait, c'est des anges, mais qui sont différents des chérubins, qui sont différents peut-être des anges de lumière, qui sont différents parce qu'il y a plusieurs hiérarchies dans le royaume de Yahweh Adonai, le maître de l'univers. Or, si ces séraphins ont cette apparence, puisque la Bible dit qu'il y a le premier qui a le visage comme un lion, le deuxième a le visage comme un taureau, le troisième a le visage comme de lait, comme un aigle, et le quatrième a le visage d'un être humain. La Bible précise et dit que ce sont des êtres vivants. Quand on parle d'un être vivant, ça veut dire qu'il a une âme, dont il respire. Il peut parler, puisque la Bible dit ils ont même une autorité très terrifiante. Donc, ils ont une autorité, en fait, comparable. Quand il dit comparable, c'est-à-dire, puisque quand ils se déplacent, la Bible dit leur voix est semblable au bruit des grandes eaux, ou soit une grande foule. Donc, ça veut tout simplement dire, en fait, que c'est des esprits qui ont vraiment la nature du maître. Puisque chaque fois que l'Éternel se déplace, il se déplace avec ces êtres-là. Or, ces animaux qui sont venus vers Yahweh, ces animaux que Yahweh fait venir vers l'homme, puisqu'il avait créé ces animaux avant de créer Adam. Ces animaux peuvent représenter tout simplement des hommes. Des hommes. Bon, je dis que Augustin avait aussi un peu raison. Pourquoi? Parce que quand on est un homme, automatiquement, on a une certaine connaissance, soit une connaissance pure, ou soit une connaissance négative. Mais ces animaux ne représentaient pas, comme le serviteur de Dieu Scott a dit tout à l'heure, des démons. Pourquoi? Parce que à cette époque, les animaux n'avaient pas encore été souillés. Ils n'avaient pas encore été souillés. Là, je parle des animaux que Yahweh avait créés. Ils n'étaient pas encore souillés. Mais sauf qu'il y avait certains qui étaient rusés. Même quand la Bible dit le serpent que la Bible parle ici, c'était aussi un animal que tu avais créé. C'est juste que le diable, puisqu'il avait déjà été précipité du ciel, en fait, puisque c'est un esprit, et le fait que le serpent était un animal qui était rusé, c'est où le diable a profité, puisqu'il avait déjà vu le péché dans le serpent, il est allé habiter dans le serpent pour pouvoir faire tomber l'homme et sa femme. C'est ce que ça veut dire. Mais à la base, quand Dieu crée le serpent n'était pas un animal, dans le sens d'abord que quand on voit le serpent, on croit déjà que c'est un animal. Non, ce n'était pas ça en fait. Et le serpent avait des pieds, des pattes et des mains, il marchait. En fait, le serpent était un reptile un peu comme le crocodile. Écoutez bien les mystères, mes amis. Le serpent était comme le crocodile que vous voyez. Il avait des pattes, il n'avait pas du mal à se déplacer. Et il parvenait à bien manger sa nourriture. Il se sentait à l'aise. Mais sauf qu'il était rusé, en fait. Donc, du coup, quand Dieu crée Adam, après que Dieu a formé Adam, Dieu lui a donné cette sagesse. Dieu l'a enseigné la sagesse. Dieu l'a enseigné la loi, la Torah. Et Dieu amène maintenant tous ces animaux pour voir comment Adam devait les appeler. Ça veut tout simplement dire que Dieu, en fait, amène Adam, après avoir mis la Torah dans son cœur, il amène maintenant Adam à aller enseigner son peuple. Ces animaux représentent simplement des hommes. Il va les enseigner. Et Dieu observe et voit comment Adam les enseigne. Puisque Adam, quand il parle, il dit, toi tu t'appelleras chien, toi tu t'appelleras le lion, toi tu t'appelleras la vache, toi tu t'appelleras le crocodile, toi tu t'appelleras la panthère, toi tu t'appelleras le hibou, toi tu t'appelleras l'hirondelle, toi tu t'appelleras la chèvre, toi tu t'appelleras le mouton, toi tu t'appelleras la panthère, toi tu t'appelleras la souris, toi tu t'appelleras le lézard, toi tu t'appelleras la poule, toi tu t'appelleras le canard, toi tu t'appelleras le chimpanzé. C'est parce que il avait perçu cet enseignement pendant un bon moment de Dieu. Et Dieu maintenant fait venir ces hommes, donc ces animaux qui représentent des hommes, c'est-à-dire, on peut dire l'église que nous sommes.
ou on peut tout simplement dire des païens même, Dieu les fait venir vers Adam. Adam qui a reçu la loi de Dieu. Adam qui est tout simplement, on peut dire, un type de Moïse, un type d'Abraham, un type de Élie, un type de Jean-Baptiste, un type de qui? De Yehoshua en tant qu'homme. De Yehoshua en tant qu'homme. Mais sauf que le Yehoshua là, en tant qu'homme, ce n'était pas vraiment, quand il dit un type de Yehoshua, mais sauf qu'Adam n'a pas accompli la mission en tant que Yehoshua. Puisque c'est la même connaissance. Voilà pourquoi Yehoshua vient comme un homme. Parce qu'il vient en tant que ce deuxième Adam accomplit ce que le premier n'a pas pu accomplir. Donc Adam reçoit bien cette connaissance. Dieu amène maintenant ces animaux qui représentent des humains devant Adam. Pour que Adam leur enseigne, c'est-à-dire pour voir comment Adam pouvait bien parler de Dieu à ces hommes, c'est-à-dire à ces animaux qui représentent ces hommes. Et Adam se met à citer les noms que je viens de donner, et très bien, donc c'est-à-dire il était lui-même assis dans la connaissance du Seigneur. Et c'est pour cela que la Bible dit, pendant le moment où il donnait les noms à ces animaux, Dieu a aimé, a vu comment Adam donnait le nom à tous les animaux. Dieu était lui-même content. Parce que Dieu a amené ces animaux pour que Adam donne le nom à chacun. Et Adam a donné le nom. Or, vous voyez que c'est Dieu qui a créé ces animaux. Dieu pouvait lui-même donner le nom à ces animaux comme il a créé Adam, il a donné le nom à Adam. Mais pourquoi il demande à Adam de donner le nom à ces animaux? C'est la connaissance. Donc Adam avait une certaine déjà maturité dans l'enseignement, dans la parole, dans les révélations, dans le discernement. C'est pour cela que Dieu a amené ces animaux. Mais sauf que Adam, le fait qu'il voyait déjà qu'il avait cette connaissance, et il avait déjà été élevé, puisque celui qui donne tout le nom à tous ces animaux, il a la terre qui l'appartient, il a l'océan qui l'appartient, il a les mers, en fait, il a tout ce qui est sur la terre qui l'appartient. Et voilà encore des animaux que c'est lui qui domine sur eux, qui les donne un nom. Adam, complètement, à partir de là, a oublié complètement sa communion avec Dieu. Et une fois qu'il oublie sa communion avec Dieu, puisque la connaissance qu'on a aujourd'hui, la révélation qu'on a aujourd'hui, le pouvoir qu'on a aujourd'hui, la puissance qu'on a aujourd'hui, c'est dans la présence de Dieu qu'elle se développe et qu'elle demeure. Or, si on n'est pas dans la présence de Dieu, elle va se corrompre. Or, quand Dieu l'observe après avoir vu le talent se manifester dans la vie d'Adam, Dieu fait quoi? Dieu le fit dormir parce que Dieu voit que après que Adam a ce talent, et Dieu lui-même observe, il voit, ah, voici l'homme qui a vraiment ce talent que je lui ai donné et il a écouté ce que je lui ai dit. Il faut que je lui fasse une aide qui est son vis-à-vis. Donc je dois faire quelque chose qui doit le plaire. Je dois faire quelque chose qui lui-même il doit aimer. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire, en fait, Adam quittait à une étape pour accéder dans une autre étape. C'est-à-dire quoi? Adam, au début, avait obéi, ça a plu à Dieu. Dieu a décidé tout simplement, en fait, de le bénir davantage. Et cette bénédiction était tout simplement que Dieu a voulu le donner sa femme, son vis-à-vis. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ici. Cette puissance que le Seigneur est en train de nous enseigner, mes amis. En fait, Dieu est en train de nous faire comprendre parfois que parfois, tu peux ne même pas encore être marié, mon frère, ma soeur. En fait, ce n'est pas que c'est pas parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Écoutez-moi bien. Parfois, ça peut tout simplement être que Dieu veut un certain niveau d'obéissance pour toi, entre toi et lui. Quand il dit cette obéissance, c'est-à-dire, en fait, puisque Dieu, la Bible dit le soir, Dieu vint dans le jardin, il parcourt le jardin et il appelle Adam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chaque soir, en réalité, puisque nous représentons Adam, Dieu vient chaque soir dans le jardin de chacun de nous. Donc Dieu nous visite chaque soir, c'est ce que ça veut dire.
Et il nous appelle quand il vient. Parce qu'il vient pour quel but? Il vient chercher à savoir si nous restons fidèles. Il cherche à savoir si nous demeurons en lui et que lui, il demeure en nous. Parfois, il vient, c'est parce que, comme il vient pour savoir que nous sommes fidèles, et il veut nous bénir en fait. Il veut nous bénir. La Bible dit, Dieu vu que l'homme était seul. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi? Parce que l'homme, en ce moment, était dans l'obéissance. Mais puisqu'il avait la connaissance, il avait la possibilité de donner le nom aux animaux. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu dit, faisons-lui une aide qui est son vis-à-vis. Ça veut dire Dieu le bénit encore davantage. Dieu dit, quitte de l'étape où tu es, pousse, va encore plus devant. C'est ce que ça veut dire. Puisque tu as déjà la possibilité de révéler ma nature aux animaux, là je veux maintenant que tu quittes de cette étape-là, tu vas dans en fait tu t'approches davantage de moi. Donc c'est pour cela que Dieu retire une partie de l'homme. Il forme une femme. Donc c'était amener encore l'homme à être encore, en fait, à devenir comme Adonai, le maître de l'univers. C'est-à-dire, en fait, l'homme par sa femme Ève devait s'approcher davantage de Dieu. Puisque les deux devaient avoir une facilité de pouvoir se connecter rapidement à ce qu'on appelle l'arbre de vie. Et l'arbre de vie qui était tout simplement Elohim, dans toute sa gloire, dans toute sa bonté, qui est tout simplement la vie éternelle, en quelque sorte aussi la Yerushalem céleste qui descend du ciel, que Adonai lui-même, le maître, donne à chacun de nous cette gloire. Donc l'homme et sa femme, les deux, c'était les deux qui devaient être censés à arriver là-bas au même moment. Parce qu'il y avait des épines, il y avait des pièges sur le chemin. Et tous ces pièges qu'il y avait sur le chemin, ces épines qu'il y avait sur le chemin, c'était le diable, en fait, qui mettait ces épines. Mais puisque le diable n'avait pas le pouvoir sur l'homme en ce moment, puisqu'il avait été précipité du ciel, mais l'homme était juste. Mais pourquoi il a pu toucher Ève? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est parce que Adam lui-même ne parvenait plus à communier avec le Seigneur. Lorsqu'il a vu qu'il a pu donner déjà le nom aux animaux, lorsqu'il a vu que la terre, le ciel l'appartient, lorsqu'il a vu que la mer, les collines, tout l'appartient, il a oublié complètement que où je suis, je dois toujours continuer à lire, à prier. Car c'est dans la prière, c'est dans la lecture, c'est dans le jeûne, c'est dans l'obéissance, c'est dans la présence de Dieu que ma femme est protégée. C'est dans la présence de Dieu que mon vêtement spirituel est gardé. C'est dans la présence de Dieu que mes problèmes sont résolus. C'est dans la présence de Dieu que le diable ne peut pas toucher à ce qui m'appartient. Or, la Bible dit que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Mais puisque Dieu dit à Adam, faisons-lui, il dit, faisons une aide qui est son vis-à-vis. Donc, faisons une aide pour donner à Adam. Donc, donnons-lui une femme. Créons une femme à partir de lui et cette femme va l'aider dans ce que j'ai prévu pour eux. Mais c'est une bénédiction. Mais comment se fait-il qu'il y a eu le chagrin? Mais puisque sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin, non, c'est pas que Dieu retire une côte sur Adam parce que Adam était déjà souillé, il retire cette côte pour créer Ève, c'est faux. En fait, quand Dieu fait dormir Adam, Dieu retire une côte sur Adam. Laissez-moi vous dire quelque chose. Adam, quand Dieu vient le faire dormir pour retirer la côte sur lui, Adam était correct. Il dit, Adam était correct. Ça va, dors. Adam était correct. Il était correct. Dieu le fait dormir. Dieu retire une côte. Il crée une femme. Adam se lève, il voit une femme encore à côté de lui. Il a des animaux, il a le ciel, il a la terre, il a la femme, il a la terre.
C'est-à-dire, il ne mangeait pas à la sueur de son front. Il avait tout genre de fruits dans le jardin d'Éden. Donc, tout était facile. Il a complètement perdu sa vie de prière. Il a complètement perdu son intimité avec Dieu. Il a perdu ses temps de consécration. Il a commencé à abandonner le Seigneur, à ne même plus pouvoir écouter Dieu. Mes amis, écoutez. Ben, quand c'est comme ça, tu t'attends à quoi, ma soeur? Tu t'attends à quoi, mon frère? Ben, tu veux être béni. Tu veux être béni. Qui vous a dit la bénédiction de Dieu s'obtient dans le parlant langue? Ou bien la bénédiction de Dieu s'obtient lorsqu'on est couché sur son lit ou sur son canapé en train de regarder peut-être la télévision ou bien en train de manger? Qui vous a dit que la bénédiction de Dieu, c'est lorsqu'on a des projets qui nous concernent, des projets Chanel? Vous ne saviez pas que la bénédiction de Dieu s'obtient lorsque vous demeurez dans ses voies? Cette bénédiction, que ce soit une bénédiction matérielle Chanel, puisqu'on voit que la femme que Dieu donne à Adam, c'était déjà une bénédiction. Ça peut être un travail, ça peut être une voiture, ça peut être une maison, ça peut être un mari, ça peut être une femme, ça peut être, je ne sais pas quoi, ça peut être quelque chose que tu attends depuis longtemps à Dieu. Or, Adam l'a obtenu lorsqu'il était avec le Seigneur de tout son cœur. Mais une fois qu'il a reçu ce que Dieu lui a donné, son cœur a commencé à se détourner de Dieu. Il abandonne complètement la femme. Or, Genèse 2, le verset 24, Dieu dit, l'homme quitte son père, sa mère, s'attache à sa femme, les deux forment un. Donc, puisque Dieu dit les deux forment un, ça veut dire que personne ne doit séparer ce que Dieu a uni. Mais si personne ne doit séparer ce que Dieu a uni, comment se fait-il que le serpent vient parler à Ève au point de la séduire où elle va et mange ce que Dieu avait interdit? Adam était où en ce moment? Adam était où? Or, la Bible dit Adam et Ève, les deux sont un. Les deux sont un. Les deux sont un. Puisqu'ils s'étaient déjà connus. Hein? Parce que quand Adam, après que Dieu crée Adam, il dit, voici mon vis-à-vis, l'os de mes os, la chair de ma chair. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire Adam avait déjà En fait, une fois que Adam a vu la femme, laissez-moi vous dire, Dieu n'était plus pour les regarder, quoi que ce soit. Hein. Adam pouvait connaître déjà sa femme intimement. Donc, ils étaient mari et femme. Donc, quand Adam dit, ça c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, ça veut tout simplement dire, ils se sont connus. Et ça, c'est avant que le péché n'entre dans le monde. Avant que Ève ne tombe. Or, là, ils se sont connus, ils deviennent déjà un. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Or, Dieu dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Qu'est-ce qui s'est passé au point où Ève est de l'autre côté et Adam est de l'autre côté? Adam n'avait plus de communion avec le Seigneur. La chair. Mes amis, je suis en train d'enseigner comme ça. Moi-même, l'Éternel me parle. Écoutez-moi très bien. La question que Scott a posée, Dieu passe par là moi-même pour me parler. Vous saviez pourquoi? Je vais vous donner un témoignage. Vous saviez, vous tous ici, vous savez que ma femme a accouché, mon épouse a accouché d'un petit garçon. Et du coup, c'est avant-hier. C'était avant-hier. Et depuis, j'ai la tête tellement en l'air parce qu'il y a des choses, je suis avec le petit garçon, c'est pas facile. Voilà, donc la sœur Dorothée peut savoir parce qu'elle est maman, voilà, d'un enfant. Et c'est pas du tout facile. Il faut rester avec le petit, il faut l'amener à la crèche, il faut le doucher, il faut faire ceci, il faut faire ceci, il faut en quitter, il faut aller à l'hôpital, il faut voir madame, il faut apporter, il faut même aller à la mairie, il y a tellement de choses. Voilà. C'est la vérité. Voilà, c'est vraiment pas évident, c'est pas facile. Et du coup, quand c'est comme ça, qu'est-ce que je fais? Le premier jour, quand elle a accouché, je suis allé à l'hôpital avec le petit garçon. Après que je l'ai pris à la crèche, j'ai couru, je suis allé à l'hôpital. Quand j'arrive à l'hôpital, je passe le temps avec madame et je porte le bébé, j'étais content, voilà, tout ça. Après, je rentre avec le petit garçon. Quand on arrive à la maison, il faut que je le douche encore, il faut qu'il mange, il faut qu'il dorme.
Et tout d'un coup, après qu'il ait douché, il a mangé, un violent sommeil le prend. Il se couche pour s'endormir. Et moi aussi, il fallait aussi que je me douche, je m'apprête aussi pour m'endormir aussi. Puis j'ai profité comme il dormait un peu pour faire autre chose. Quand j'ai fini, je suis venu, on a dormi ensemble. Quand on a commencé à dormir, le Seigneur, parce que la nuit, le Seigneur me réveille tout. Le Seigneur, par jour, dans la nuit, Dieu, s'il ne m'a pas réveillé, c'est au moins 3 ou 4 ou 5 fois qu'il me réveille par jour. La nuit, pour prier. Donc, je peux dormir comme ça 30 minutes, il me réveille. Je dors 1 heure, il me réveille. Je dors, il me réveille. Je dors. Donc, et quand il me réveille, là, le tout, ce n'est pas que non, je vais prier peut-être 1 heure de temps, non. C'est que comme il m'a réveillé, il faut que je mette mes genoux au sol. Même si c'est 10 minutes, même si ce n'est pas, c'est plus de 10 minutes, mais je dois quand même me mettre au sol pour prier comme il m'a réveillé. Voilà. Et du coup, le Seigneur me réveille. Et je dis que Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué. Toi-même, tu as vu, je suis allé, il y a l'enfant, il y a ceci. Mon corps est fatigué. Je ne suis pas la machine, je vais me reposer. Et il ne s'est pas fâché. Hein? Il m'a laissé. Il a dit que non, il n'y a pas de problème, repose-toi. Et il m'a jeté un sommeil paisible, mes amis. Ce n'est même pas qu'il a laissé un démon venir me persécuter. Le sommeil a été doux. J'ai dormi comme un petit bébé, comme le Israël qui vient de naître là. Le sommeil était tellement doux à un point où je ne voulais même plus me lever. J'ai bien dormi. Le lendemain arrivé, j'avais déjà pris goût. J'ai encore fait les choses qu'il fallait faire hier pour le petit garçon, tout, sa maman, tout. Je suis venu encore, je me suis couché pour m'endormir. Je me suis levé dans la nuit, j'ai juste lu un peu. Et quand j'ai fini de lire, j'ai dit non, il faut encore que je me repose là. Au moins comme ça, là, ça me permet de bien me reposer. Ah, je dors. Le maître vient me rencontrer dans la nuit, mes amis. Écoutez-moi très bien, souffrez de m'écouter. Écoutez les paroles de Dieu. Tendez vos oreilles, écoutez les paroles de l'Éternel. Ça ne vient pas de moi, c'est les paroles de Yahweh Adonai, le maître de l'univers. Le commencement de la création, celui qui a créé les cieux et la terre. Oui, ce sont ces paroles dont je suis en train de vous adresser ce soir. Écoutez ces paroles, mes amis. Notre vie est un témoignage. Nous vivons la loi de Dieu, nous vivons l'évangile, car nous sommes l'évangile. Yahweh vient, j'entends Yahweh, d'abord je le vois. Il me donne d'abord certains rêves là. Je vois d'abord dans une position, je dis, mais ça c'est quoi ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Et je le vois, je vois le Seigneur à distance, il m'interpelle. Il me dit, écoutez, hein, il me dit, toi tu passes le temps, tu commences déjà à construire ta maison comme ça là. Or, ma maison n'est pas encore terminée de construire. Cherche d'abord à terminer à construire ma maison avant de construire ta part. Et il me dit, souviens-toi, toi-même tu m'avais dit que tu vas construire ma maison totalement avant de construire ta propre maison. C'est ce que le maître me dit, mes amis. Quand il me dit ça, ça va. Quand il me dit ça, mes amis, je me suis réveillé. J'ai compris simplement en fait que le Seigneur disait que la maison dont il demande qu'on doit construire, en fait, il dit on doit construire. En fait, il parle comme ça de notre corps. Donc, c'est-à-dire ta vie de prière, quel qu'en soit ce qui peut arriver dans ta vie, quel qu'en soit le bonheur, quelle qu'en soit la bénédiction qui peut t'arriver, ta vie de prière. C'est pour cela que dans Matthieu 21, rappelez-vous très bien le verset 12 à 13, le maître entre dans le temple. La Bible dit, il prend le fouet, il se met à fouetter tout ce qui vendait dans le temple. Il le fait comprendre dans le verset 13 que n'est-il pas écrit que ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous avez fait une caverne de voleurs. Mes amis, écoutez-moi très bien. Vous avez fait une caverne de voleurs. Donc, on comprend tout simplement que Adonai, en réalité, lorsqu'il avait créé Adam dans Genèse 2, le verset 7, ce n'était pas d'abord parce qu'il voulait que Adam a Ève, en fait. Ce n'était pas d'abord parce qu'il voulait que non, Adam
C'est-à-dire, Adam se réjouit sur la terre, mange les produits, en fait, se laisse aller comme il s'est laissé aller. Donc, le but que Dieu crée Adam, c'était se réjouir de voir Adam donner le nom aux animaux, c'est-à-dire communiquer la connaissance. Et cette connaissance-là devait se communiquer par Adam dans quel sens? Donc Adam devait toujours être en train de dormir. Vous savez ce qu'il veut dire dormir? Quand la Bible dit Dieu jeta un profond sommeil sur Adam, c'est-à-dire c'est pas la mort spirituelle, hein? C'est-à-dire, en fait, c'est tout simplement la puissance de la résurrection. C'est-à-dire quoi? Adam était agréable à Dieu à une dimension que Dieu pouvait venir faire ce qu'il veut d'Adam. Il pouvait juste parler comme ça, Adam obéit. Donc, ce qui fait que la vie de Dieu se met à se manifester à Adam immédiatement. Donc, sa femme était simplement l'image de la résurrection. C'est-à-dire que Adam pouvait même déjà manifester une résurrection parce que Christ était formé déjà en lui d'une manière qu'il pouvait manifester une résurrection. Or, lorsqu'il se réveille, il voit la résurrection qu'il a manifestée, c'est-à-dire une partie de son corps, puisque la vie d'Adonai était en lui. Il voit une partie de son corps qui est son épouse. Et cette partie de son corps qui est son épouse, l'orgueil entre dans le cœur. Puisqu'il a déjà une femme, il a la terre qui l'appartient, il a les biens qui l'appartiennent, il a l'argent qui l'appartient, il a tout qui l'appartient. L'orgueil entre dans le cœur. Il oublie complètement qu'il doit toujours être endormi. En fait, être endormi, laisser Dieu l'endormir. Laisser Dieu l'endormir, vous savez de quoi? C'est-à-dire l'intimité. Donc, pouvoir écouter Dieu, pouvoir être sensible au point où quand Dieu vient jeter un sommeil sur lui, c'est-à-dire il écoute Dieu le parler. Il laisse Dieu le former, il laisse Dieu le tailler, il laisse Dieu venir retirer peut-être les mauvaises semences qui n'est pas pu et que la vie de Dieu soit manifestée en lui. Et c'est comme ça qu'Adam, l'orgueil entre. Sa femme est là, il voit sa femme, il s'imagine déjà, il a négligé la prière, il a négligé complètement la communion fraternelle avec Adonai, le maître de l'univers. Une fois que la communion fraternelle est négligée avec Adonai, le maître de l'univers, laissez-moi vous dire quelque chose, c'est que là, ça commence à être dangereux. Ça commence à être dangereux. La femme se retrouve de l'autre côté, il est de son côté, il n'y a plus de vie de prière. Il n'y a plus l'unité de l'esprit. Or, dans Éphésiens 4, à partir du premier verset, il dit on est un seul corps, un seul esprit. Il n'y a plus de vie de prière. La femme est de l'autre côté, lui il est de l'autre côté. Mais comment est-ce que le serpent ne viendra pas? Ça ne passera pas par le serpent pour venir tenter ton épouse. Il n'y a plus de vie de prière. Pourquoi? Sa vie de prière n'était plus comme avant. Mais parce que la bénédiction de Dieu est venue le rendre orgueilleux. Or, la bénédiction de Dieu ne rend pas orgueilleux. La bénédiction de Dieu, la Bible n'est suivie d'aucun chagrin. C'est-à-dire, c'est l'homme qui se détourne de la bénédiction de Dieu et non Dieu qui prend la bénédiction pour amener l'homme à se détourner. Non. C'est-à-dire que l'effet que le gars se dormait déjà lui bien là, avec sa femme, il voyait qu'il dort, il se lève le matin, il a la femme à côté de lui, il a chaud. Il dort bien, il se réveille le matin. Il croyait que non, le gars, il a la terre, il a les produits, il a le sol est béni, il est lui béni, donc tout est gratuit, quoi. Il a oublié complètement qu'il y a un esprit négatif qui sionne, qui rôde dans le jardin. Et cet esprit pouvait ne pas seulement habiter le serpent. Parce que parfois, quand les gens regardent le serpent, pour eux, c'est que quand ils voient le serpent, ils pensent directement au diable. Non, il ne faut pas que c'est ça que le manque de connaissance, c'est un problème. En fait, le diable pouvait ne pas animer le serpent, hein. Il pouvait aller animer même le chien. Mais c'est que la Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé. Quand on dit le plus, ça veut dire qu'il y avait aussi certains animaux qui étaient rusés, mais pas comme la ruse du serpent. En fait, attendez, mes amis, écoutez très bien. C'est un peu comme les 12 disciples du Seigneur. Est-ce que vous savez que Pierre était un peu hypocrite? Or, Judas, lui, c'était l'incarnation de l'hypocrisie. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut tout simplement dire quoi? Le diable est entré en Judas, pourquoi? Parce que Judas était rempli de ruses et de péchés.
Puisque la Bible dit que même les offrandes qu'on mettait dans la caisse, il prenait et il les volait. C'est pour cela que le diable est entré en lui. Et c'est pour cela que même nous-mêmes parfois, là, écoutez bien les paroles de Dieu, mes amis. Souffrez d'écouter les paroles de Dieu, c'est très important. C'est la vie que le Seigneur met dans ma bouche pour nous ce soir, mes amis. C'est pour cela que quand on est une assemblée, on communie entre frères et sœurs. Soyez à l'écoute, c'est très important. La chair, plus quand vous entrez dans la chair, elle grandit la chair. Une fois que la chair grandit, et que Dieu te parle, tu n'écoutes pas une fois, deux fois, trois fois, il va se taire. Et quand il va se taire, laisse-moi te dire, la chair va continuer à prendre son volume. Il y a un certain degré, une certaine dimension, quand la chair prend déjà, je vais vous dire quelque chose, automatiquement Satan va entrer. Et quand Satan entre, il prend totalement la place. C'est pour cela que la Bible dit, Satan entra en Judas. Et immédiatement, quand Satan entre, tu as vu, Satan entre en Judas, il va directement accomplir la volonté de son père. C'est la même chose avec nous. Il laisse complètement sa femme, elle est de l'autre côté, lui-même, il était déjà dans la chair. Pourquoi? À cause de l'orgueil de la bénédiction. Dieu t'a béni. Fais attention, ce n'est pas parce qu'il t'a béni que tu penses que, parce qu'il t'a béni, où tu es déjà arrivé, tu ne pries plus, tu ne jeûnes plus, ou bien tu ne cherches plus le Seigneur, ou tu n'évangélises plus, ou bien tu ne cherches plus à être dans l'œuvre de Dieu comme tu étais avant. Fais attention, c'est un piège. La bénédiction n'est pas un piège, mais sachez quelque chose, que l'effet de manger et être rassasié peut être un piège pour toi, ou pour vous, pour moi, pour nous. Je vous le dis en toute vérité, mes amis. Il était rassasié. Il rentre parfois le soir comme ça, la femme a préparé un bon semoule avec la sauce d'arachide. Elle a mis un bon poulet ou un bon poisson, je ne sais pas. Elle a bien mis des choses là-dedans. Il vient, il mange, il est content. Il dort, il ronfle. Il oublie complètement qu'il a des heures il avait avant des heures de prière. Il oublie complètement qu'il avait son intimité avec Dieu. Il oublie complètement qu'il est un homme de prière. Le serpent sionne. Le serpent sionne. J'ai dit le diable d'abord sionne, parce que le serpent en ce moment-là était juste rusé. Il était rusé. Le diable sionne. Le diable sionne. Le diable sionne. Et il voit que le serpent là, ça c'est quelqu'un qui est bien rusé, il a ma semence en lui. Le diable va entrer maintenant dans le serpent. Et une fois qu'il entre dans le serpent, il se met maintenant à animer le serpent. Il se met à animer le serpent. Une fois qu'il anime le serpent, c'est où le serpent vient maintenant parler à Ève. Le serpent vient pas. Est-ce que Dieu a réellement dit que si vous mangez de l'arbre dont il avait interdit, là vous mourrez? Regardez ce que le serpent dit. Est-ce que Dieu a réellement dit? C'est parce que Dieu ne veut pas que vous le mangez. Parce que si vous mangez, vous serez comme lui. Le mensonge. Quand elle a compris ça, la Bible dit quoi? La femme leva les yeux, elle l'observa et vit que l'arbre, le fruit qui avait été beau, déjà il y a la vue, on dit avoir, on dit et à manger. Adam était où en ce moment? Vous voyez ce que ça peut faire, la distraction? Vous voyez ce que ça peut amener, la bénédiction? Lorsque vous êtes, mes amis, regardez. Le fait qu'on abandonne sa femme, on abandonne ses enfants, on abandonne sa famille, on abandonne en fait la prière, on abandonne totalement le chemin, la foi du Seigneur, on abandonne tout simplement l'amour qu'on a pour le Seigneur. Vous voyez ce qu'on peut perdre? Et la femme a vu, et la Bible dit qu'elle a vu, c'était beau à voir et c'était agréable, bon à manger. Elle a pris, elle n'a même pas réfléchi que je vais consulter mon mari. Pourquoi? Mais c'est parce que le mari lui-même était déjà charnel. Il ne priait plus. Il ne pouvait plus parler à l'esprit de sa femme, puisque la Bible dit qu'ils étaient un. L'homme quitte son père, sa mère s'attache à son père. L'homme quitte son père, sa mère s'attache à sa femme. Les deux sont un. Ça veut dire que l'homme, en tant que la tête, avait la possibilité de commander à l'esprit de sa femme, ou bien de savoir où est sa femme. Ou de ressentir que sa femme est tentée par le diable et de ne pas manger ce fruit. Mais il n'avait même pas la possibilité de sentir. Il dormait maintenant le sommeil de nourriture, c'est-à-dire le sommeil du poulet, il a mangé, il est rassasié, il ronfle de l'autre côté là-bas, il abandonne sa femme.
Il ne dormait plus du sommeil de la mort en soi. C'est-à-dire que Dieu vient jeter un sommeil pour le ressourcier, pour l'équiper, pour le remplir, pour le rénover. Il dormait maintenant du sommeil de la mort spirituelle. Et regardez sa femme. Et c'est pour cela que le serpent l'a trompé, elle a mangé. Et vous voyez qu'une fois qu'elle mange, Adam lui-même ne peut pas. Ce n'est pas que Adam ne pouvait, c'est pas que Adam pouvait dire que non, je ne vais pas manger parce qu'on va trahir Dieu. C'est parce qu'ils étaient un. N'oubliez pas, ils s'étaient unis déjà. C'est-à-dire que Adam avait déjà connu Ève. Et la Bible dit que les deux étaient devenus une seule personne. Donc ce qui fait que quand Ève tombe dans le péché, la première personne qui ouvre la porte, ce n'est pas d'abord Ève. Hein. C'est qui? C'est Adam. Puisque c'est le chef. C'est le chef. C'est lui qui ouvre la porte. La paresse spirituelle. C'est pour cela que quand Dieu vient, vous voyez, il n'appelle pas Ève. C'est Adam qui l'appelle d'abord. Parce que Dieu avait donné la responsabilité à Adam. À Adam. Une fois qu'il est tombé dans le péché, Dieu vient, il appelle Adam. Adam. Vous-même, vous comprenez, il dit que j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je me suis caché. Donc vous voyez en réalité que non, mais j'aime la parole de Dieu, mes amis. En fait, je peux comprendre pourquoi, parfois je peux prêcher comme ça, il y a certaines personnes qui n'arrivent même pas à me regarder dans les yeux. Parfois, j'ai jamais compris ça. Hein. Je suis un serviteur de Dieu que frère, quand je commence à prêcher, si je prêche sur le péché, frère, quand je prêche sur le péché, frère, si tu restes là où je suis, quand je parle sur le péché, vraiment rempli de l'onction, quand je parle sur le péché, si tu restes dans l'assemblée où je suis, si je prêche sur le péché, frère, tu crains Dieu. Ça que toi, là, avec Dieu, vraiment, tu vas être sauvé, il n'y a rien à faire. Ça fait peur quand moi je parle du péché. Il y a tellement de gens qui sont venus là. J'ai dit, un jour, les frères peuvent témoigner. Il y a un jeune, il s'appelle Dablani, et une jeune fille, Yasleen. Elle est même dans le groupe. On évangélisait à Bellecour. Pendant qu'on était en train d'évangéliser, et le Seigneur nous avait poussé parce qu'on utilisait la grande barre. On parlait, en fait, je chantais en langue mystérieuse. La Bible, comme la parole vraiment est puissante, elle est vraie. Et ces mystères, apparemment, c'était tellement puissant ce jour, au point où ça arrivait devant le trône de Yahvé Adonai. Et Yahvé s'est glorifié dans la vie de ce jeune homme, Dablani. Peut-être qu'il ne connaît pas le Seigneur, un païen. Il était sur le manège loin en haut, là, il était là avec sa copine, ils étaient là, ils tournaient. On entend d'abord quelqu'un déjà en haut sur le manège là-bas, il crie, je suis là, tu m'as appelé. On dit que ça, c'est encore quoi. Et il descend du manège. En fait, sa copine le fait descendre parce qu'elle-même, elle était choquée, Yasmine. Elle était choquée, elle descend avec lui. Il vient nous trouver là où on est. Il avait froid, il était tout tremblant, rempli de froid. C'était le Saint-Esprit. Parce que c'est public. Dieu le dit dans Joël 3, à partir du premier verset. Il dit à la fin des temps, je déverse mon esprit. Il dit sur toute chair. Donc quand il veut te parler pour sa gloire, que tu es un païen, il ne va pas regarder ta saleté, le péché que tu as à l'intérieur. Soit dans ton péché là, en tant que païen, s'il décide qu'il veut te passer par toi pour transmettre un message à quelqu'un, il va passer par toi. Parce qu'on est au temps de la fin. C'est ça Yahweh. Et cela ne veut pas dire que tu es sauvé. Il utilise qui il veut. Il est Dieu, il est Elohim, il est le maître de l'univers. Sa copine l'amène vers nous. Tu m'as appelé. Vous m'avez appelé. Je suis resté comme ça, j'ai arrêté le micro, dit que ça va. Je vous dis, Dieu est fort, Dieu fait des choses, mes amis. On le regarde. Il était là, le froid. C'est où le Seigneur me dit directement que pose ton micro, prenez-le, allez de l'autre côté avec lui. La servante de Dieu, Audrey, était là, le serviteur Augustin aussi était là, je crois. C'est comme ça que j'ai posé mon micro, on est allé de l'autre côté. C'est où Yasmine, c'est elle qui nous explique alors. Elle dit qu'il était sur le manège et que quand j'ai commencé à chanter, et tellement plus je montais, je chantais, directement ça a commencé à le saisir. Et plus je chantais, plus cette voix parlait en lui, plus il avait foi. C'est comme ça qu'elle témoignait. Et c'est comme ça que il était là tout, il était à côté de nous. Mais frère, rempli du Saint-Esprit, mon ami. L'esprit était sur lui d'une manière. Je n'avais jamais vu l'esprit sur un païen comme ça depuis que je fais le service d'évangélisation à Bellecour. Je jure que j'ai soufflé, j'ai dit que j'ai compris le jour-là pourquoi la Bible dit au temps de la fin, Dieu déverse son esprit sur tout être humain. Ce jour-là, j'ai compris ce que c'est. L'esprit était sur ce jeune homme.
Et c'est comme ça que le Seigneur nous a mis à cœur de parler un peu avec eux. Et tellement lui-même, ça l'a impacté. Là, comme ça, on ne pouvait plus refuser les eaux de baptême à quelqu'un qui a cru. Et lui aussi, il ne pouvait même pas refuser de venir à l'assemblée. On lui a proposé de venir parce que c'était un samedi. Le dimanche à l'assemblée, il a dit oui, oui. Le dimanche, il s'est dépêché, il est arrivé à l'heure à l'assemblée. Et avec sa copine. Moi, je ne savais même pas que c'était sa copine et qu'ils sortaient ensemble. Même les frères ne savaient pas. Et le dimanche à laquelle ils sont venus, le Saint-Esprit nous a mis à cœur de parler sur le péché. Et Dieu m'avait poussé à parler un peu sur le péché. Mes amis. Et je crois qu'il y avait maman Madeleine. Au moment là, elle était encore sur Lyon. Elle était venue à Lyon. Mes amis, c'était incroyablement puissant. J'ai dit que, et quand je commençais à parler sur le péché, je n'ai même pas touché, je ne lui ai même pas dit que, pourquoi tu sors avec tel, avec Yasmine. Mes amis, je suis juste en train de prêcher. Il commence à pleurer. Yasmine commence à pleurer. J'ai dit, mes amis, tu es fort. Hein. J'ai dit, ils ont demandé les frères. Augustin est là. Les frères sont là. La servante de Dieu, si Audrey est là, elle va vous dire, ils ont pleuré, commencé à se repentir. Frère, je ne les touchais pas. Hein. Je parlais juste du péché. Sans pointer le doigt que toi. Juste parler. Mais c'était puissant. Non, c'était incroyable. Wow. Je dis, c'était puissant comme le serviteur de Dieu vient de dire. C'était incroyable le jour. On me dit que moi, j'ai été impacté, mes amis. Donc, j'ai compris que. Mon Dieu. J'ai dit, il va pleurer. Il pleure. Yasmine aussi. J'ai dit, les deux pleuraient, frère, à cause du péché. Ils pleurent. Ils ont pleuré. Et le Seigneur, le Seigneur a parlé le jour-là. Mais, mon frère, c'était tellement fort. Et c'est comme ça que, à la fin, après, le Seigneur m'a pris dans la douceur, la tempérance, pour les faire comprendre, en fait, qu'il parlait de cette manière parce qu'il les aime, parce qu'il ne veut plus qu'ils pratiquent ces choses qu'ils font. Et ils se sont repentis. C'est comme ça que, le même soir, par la grâce de Dieu, la maman Madeleine lui a parlé aussi par rapport à son baptême. Il a accepté, oui, il veut se faire baptiser. Le même soir, mes amis, imaginez, dans la nuit, on est allé le faire baptiser. Il s'est baptisé. Et le lendemain, il devait retourner sur Paris. Donc, il s'est baptisé avant de monter à Paris, mes amis. L'évangile. J'ai dit que, frère, ça qui m'a dit que moi, je ne discute pas la place avec quelqu'un pour je ne sais pas quoi, ou envier quelque chose. Tu sais, et c'est ce que je donne comme conseil à mes frères, avec les jeunes même avec qui le Seigneur amène vers moi pour qu'on travaille, ou bien les frères, ou toute personne qui vient se connecter à cet appel ou à cette grâce que le Seigneur nous amène. Mes amis, moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est que quand la gloire ou la grâce, ou Dieu est en train de commencer quelque chose, un début, n'oubliez jamais, ne négligez jamais les faibles commencements. Les choses de Dieu ne sont pas comme les gens parfois croient ou pensent que non. Quand Dieu fait quelque chose qui sera d'une manière très glorieuse à la fin, ça commence toujours comme vous voyez là. C'est comme ça qu'il fait. À la chambre haute, dans Acte 1, à partir du verset 15, c'était juste une petite église de 120 personnes. Ils étaient là. Mais vous avez vu, quand Dieu a envoyé l'Esprit, la Bible dit en un seul jour, 3000 personnes ont monté à l'église. Donc, et pourquoi? Parce qu'ils sont restés où Dieu leur avait mis. Et ils écoutaient Dieu. Ils marchaient comme Dieu voulait. Et ils prêchaient ce que Dieu leur a demandé de prêcher. Personne ne peut enlever la parole de vérité dans ma bouche. Je ne vois même pas un homme qui peut... Qui? Si les démons... Je passe le temps à voir les démons dans le bus. Je passe le temps à voir les démons, les francs-maçons, les rosicruciens. Ils viennent me combattre physiquement comme ça là. Que c'est un homme avec son petit pouvoir, sa petite tête d'homme là, il va me faire quoi? Si le démon déjà lui-même a peur de moi, que c'est toi l'homme qui peut me faire quoi? Tu peux m'empêcher, tu peux me corrompre. Tu peux me corrompre, moi si tu peux me corrompre. Non. Ou bien toi une femme, toi tu peux venir là. Qu'est-ce que tu peux bien me dire? Qu'est-ce que tu peux me dire moi pour me séduire moi là? Je suis comme le fer. Je suis comme je ne sais plus si... Pardonnez-moi, c'est une manière de parler. C'est juste pour vous faire comprendre que, mes amis, en toute humilité, ne jouez jamais avec l'œuvre de Dieu. Ne jouez pas avec ça.
Soyez concentrés sur ce que vous faites. Et soyez passionnés quand vous faites l'œuvre de Dieu. Faites l'œuvre de Dieu d'abord parce que vous l'aimez. Ne le faites pas d'abord parce que Dieu vous a dit va évangéliser. Faites d'abord l'œuvre de Dieu parce qu'il t'a sauvé. Fais son œuvre d'abord parce que où tu es, tu as des enfants aujourd'hui parce qu'il a voulu te donner des enfants. Fais l'œuvre de Dieu aujourd'hui parce que tu as un travail, c'est parce qu'il a voulu te donner un travail. Fais l'œuvre de Dieu aujourd'hui parce que tu as un souffle, tu vis, tu as une maison, tu as un toit où tu dors. C'est parce qu'il veut. Est-ce que tu sais qu'il y a des estifs là dehors qui n'ont pas le temps de poser la tête pour dormir? Toi, tu dors, tu es au chaud. Est-ce que tu sais qu'en hiver, il y a des gens qui dorment là sur la rue, dehors, sur le froid. Ils cherchent un endroit où dormir. Il n'a pas. Est-ce que tu sais qu'ici en France, il y a des gens qui ont fait plus de 30 ans, 25 ans, ils n'ont jamais eu un petit papier comme ça pour circuler? Toi-même, tu as tes papiers. Mais quelle est l'excuse que toi, tu vas donner à Dieu pour dire que, Seigneur, non, c'était parce que... Quelle est l'excuse que tu... Qu'est-ce qui te pousse à dormir? Tu n'as même pas la possibilité de te lever pour prier. Oh, tu as tout ce que je suis en train de te dire. Mes amis, ne blaguez pas avec ça. Ce n'est pas une blague. On ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Non, ce n'est pas parce qu'il m'a béni. Il m'a donné Israël qui vient de naître là que non. Parce qu'Israël est là. Depuis là, je suis un peu... Regardez, Chab, mon fils. Il est même tombé là tout à l'heure. Il est tombé. Mais je dis que je ne comprends pas ça, petit frère. Tombe, ça c'est ton problème. Tu vas parler là, après tu vas te fatiguer, tu vas dormir. Moi, je vais parler toujours de Jésus. Qui m'a donné le fils? C'est Jésus qui m'a donné l'enfant. Et c'est de lui que je parle. Et il est en train de dormir. Il est entre mes mains, il est en train de bien dormir. Il dort en mangeant la parole. C'est pour vous dire quoi? Aimez Dieu comme des fous, aimez Dieu comme des bêtes. Dieu l'aime comme un malade. Respirez Jésus, respirez la parole de Dieu. Respirez l'œuvre de Dieu, respirez le service de Dieu, mes amis. Je te parle de quelque chose, frère. Tu veux vivre Dieu, tu veux voir la gloire de Dieu. Mais frère, prenez... La Bible dit, n'ayez jamais en dignité un exemple qui est bien. L'apôtre Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs. Si j'ai un petit conseil à vous dire, tous ceux-là qui sont autour de moi, que Dieu a amenés là, mes amis, je ne dis pas, je suis un être humain, mais parfois, mais la Bible dit, imitez la foi de vos conducteurs. Quand vous voyez quelqu'un, s'il essaie quand même de faire comme Dieu veut, le petit conseil que j'ai à vous donner, c'est que n'ayez jamais un esprit de rivalité ou bien de mépris, ou bien de... Si vous avez un esprit de mépris ou de jalousie autour de moi ou envers moi, sachez que vous n'en bénéficierez pas de la grâce de Dieu. Oubliez ça, oubliez. Mais ayez plutôt un esprit d'amour, de patience, de sagesse et de défense même. Protégez-moi même parfois. Quelqu'un même me critique, mais défendez-moi plutôt. C'est comme ça qu'on fait pour toucher le cœur du Seigneur qui nous bénit. C'est comme ça qu'on fait. En toute humilité, pas pour dire que je suis quelque chose ou quoi que ce soit. En fait, c'est pour dire quoi? Même le Seigneur dit, encouragez ceux qui travaillent parmi vous. Quand le petit feu que le Seigneur met comme ça là, pour encourager, pour nous pousser toujours à aller devant. Mes amis, imaginez que ça s'éteint aujourd'hui. Et ça s'éteint à cause de quelque chose qui n'a même pas de sens. Mais mes amis, est-ce que vous saviez combien de chrétiens dans le monde peuvent chercher des frères comme ça qui vont passer le temps à crier sur eux comme ça, les encourager tous les jours? Mais est-ce que vous savez que dans Acte 14, à partir du verset 22, la Bible dit Paul fortifiait l'esprit des disciples et les encourageait. Il les faisait comprendre que c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Et la Bible précise bien que l'esprit des disciples, dont ils étaient déjà disciples, ils avaient le Saint-Esprit. Ils servaient le Seigneur. Bon, on les dit encore les fortifier, on les dit que c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le service, entrer dans le ciel. Ne blaguez pas avec ça, mes amis. Ce n'est pas une blague. Ne jouez pas avec. Aimez le reproche. J'insiste sur ça tous les jours. Aimez qu'on vous crie dessus, mes amis. C'est ça qui va vous amener à connaître Christ. C'est ça qui peut vous amener à tenir face à la tentation. Parce que le monde va être éprouvé d'ici très peu de temps. La guerre qui se prépare là, ce n'est pas un jeu. Hein. Ne croyez pas que tout ce que vous êtes en train de voir là, Yahweh, c'est Yahweh qui est en train de ralentir un peu. Normalement, la guerre là devait même déjà commencer. Yahweh ralentit. Il y a quelque chose qui va se... Attendez, mes amis, je vous parle. Attendez, vous allez voir. Dans ce moment-là, Yahweh, et il s'est écrit, hein, il dit, le temps arrive
on saura, on va connaître, il y aura la différence entre celui qui me craint et celui qui ne me craint pas. Et vous savez que Dieu fait tout dans la lumière. Donc, le moment là, ce n'est pas que vous direz que Seigneur, je te crains. C'est-à-dire, Dieu en vous témoignera que vous lui appartenez. C'est ça qui fera la différence. Parce qu'il fera par vous. Donc, ne craignez pas. Ne prenez pas en mal le reproche. Ne prenez pas en mal le reproche. Et mon fils en meurt, il est même épuisé là. Mais je parle de la parole pour qu'il comprenne. Lui-même, c'est un guerrier. Il va prêcher l'évangile demain. Et à un certain âge là, quand il va avoir, lui-même, il connaît, non? On va évangéliser. Si je comprends ce qu'on... Alors, couche-toi, mon petit. Voilà. Il est là. Je vous dis, mes amis, on n'a même pas terminé l'enseignement sur Adam. Je n'ai pas terminé. Si le Seigneur me permet, à moins que quelqu'un ou un frère ou une soeur, si vous voulez continuer sur cet enseignement-là, tu continues. Mais si vous voyez que si je continue à parler encore sur ça là, je peux prendre même encore 2 ou 3 heures de temps. Après, vous serez épuisé. Parfois, comme ça, on doit même faire les nuits de prière. On reste comme ça, on bavarde comme ça jusqu'au matin. On prie, on parle jusqu'au matin. C'est aussi un signe, c'est aussi un acte de montrer au Seigneur qu'on l'aime. Disons pas simplement qu'on aime le Seigneur en parole. Montrons-le qu'on l'aime. Par nos actes. Un bon entendeur. Salut. Amen. Pardonnez-moi si j'ai trop parlé. C'est tout à fait normal. C'est Amen. tout à fait normal. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Puissant. Encore sois béni, frère Saligo, sois puissamment béni en tout cas. C'est une grâce. Alléluia. En tout cas, merci pour cette connaissance qu'il nous donne et ces enseignements qui sont forts et puissants. Donc voilà. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Merci en tout cas, Seigneur, pour cet enseignement par lequel tu passes par la bouche de ton serviteur. Moi, j'ai été vraiment béni par cet enseignement, en tout cas par la grâce de Dieu. Et vraiment, ça m'a fait penser aussi à l'enseignement qu'on avait eu dimanche dernier par rapport aux 3 dimensions, notamment du Fils, du Père et du Saint-Esprit, qu'on avait parlé aussi. Et du coup, ça m'a fait penser aussi à ça avec Adam. Du coup, en fait, que Dieu lui avait donné du coup la connaissance, la sagesse, tout ça, et il voulait voir comment il allait gérer les animaux, les noms, tout ça. Et ça m'a fait du coup penser en fait à la dimension en fait dans laquelle le Seigneur a voulu faire passer Adam. Comme avec nous, en tant que bébé, quand tu passes de bébé, ben, tu passes fils, et après le fils, tu passes au Père, et qui arrive au Saint-Esprit. Donc du coup, c'est vraiment incroyable. Je bénis le Seigneur en tout cas pour ta vie, homme de Dieu. Vraiment, vraiment. Sois béni, sois fortifié. Et vraiment que toute la gloire revienne à Dieu aussi pour ton enfant qui est né jeudi. Que la gloire lui soit rendue. Alléluia. Alléluia. Wow. En tout cas, nous bénissons Dieu pour sa vie. Bienvenue dans la souffrance. Le royaume de Dieu, c'est la souffrance. Donc, lui-même, c'est la vérité. Il va venir. Il vient travailler pour son royaume parce que ce n'est pas une blague. On n'est pas là pour s'amuser. Voilà, c'est ça. Vraiment, le Seigneur va nous faire du bien, je vous assure. Continuons avec cette lancée-là. Ne rigolons pas, mes amis. On n'est pas là pour jouer. Il y a un temps pour chaque chose dans la vie. Et moi, je vous dis, vous allez voir, je ne vous donne même pas 2 mois. Vous allez voir, vous serez même choqués de voir vraiment un changement très, très radical avec moi. De manière de travailler encore. Parce que le Seigneur vraiment nous propulse encore d'une manière. Vous allez voir même l'onction qui va nous accompagner. Pour ceux qui seront
concentrer, vous-même, vous verrez que, à moins de. Il y a le mois qui vient là, vous verrez automatiquement, chacun de vous allez voir un changement très radical dans tout ce que vous faites. Pour ceux qui sont concentrés, vous allez le voir. Que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie. Je dis dans tous les domaines, quelle qu'en soit la bénédiction que vous voulez, vous allez voir le mois qui vient, vous allez témoigner au sein de l'Assemblée. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Voilà, vous allez voir vous-même. Je lève ma main vers le ciel. Le Dieu Adonai Elohim, le maître de l'univers. Chacun met la main sur son cœur. Voilà Yahweh qui commence à déverser. Tout ce que ton cœur désire, c'est pour lui que nous sommes debout. Voilà le maître qui commence à le déverser. Voilà le maître qui commence à le déverser ce que tu as besoin. Voilà ça qui commence à tomber sur toi. Voilà ça qui tombe sur toi. Voilà ça qui arrive sur toi. Voilà ça qui arrive sur toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom de Jésus. Je reçois 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 au nom de Jésus. Merci, Père. Recommande-nous une fois, là, nos serviteurs sociaux. Recommande-nous. Merci, Jésus. Alléluia. Je voulais d'abord rendre grâce aussi alors, au Seigneur personnellement pour cet enseignement. Alléluia. Voilà, donc cette dernière semaine, j'avoue que il y a eu comme une paresse spirituelle et moi-même j'avais à cœur et je craignais, je me disais non, mais Seigneur, mais j'ai vraiment besoin de la grâce pour demeurer toujours connecté, toujours concentré. C'est pas facile pour moi de demeurer alors concentré à 100%, surtout dans et d'être à 100% constant dans l'enseignement, quoi. Donc du coup, je demande vraiment cette grâce. Oh, j'en ai vraiment besoin. J'en ai vraiment besoin. J'ai vraiment besoin d'être plus à fond dans l'enseignement. Donc ça me rappelle alors vraiment je bénis le Seigneur, et vraiment merci pour cette grâce qui a été encore relâchée. Et il se connecte à ça, quoi. Bon. Amen. Alléluia. Alléluia. Excellent Père de grâce, nous voulons te dire merci pour les bénédictions que tu as encore relâchées dans nos vies. Père, nous voulons te manifester aussi toute notre reconnaissance pour le vase que tu utilises. Merci pour la vie de ton serviteur. Merci pour la grâce que tu lui as encore accordée de lui donner un autre fils, Père éternel des armées. Nous te remercions pour la naissance qui s'est bien déroulée, Papa. Père, au moment où nous nous apprêtons à prendre congé, à nous séparer, Papa, je prie pour que ta grâce demeure avec tout un chacun d'entre nous, Père éternel des armées. Je prie pour que les anges, Père éternel des armées, demeurent avec tout un chacun et que tous demeurent toujours sous ta protection divine. Père, c'est dans le nom puissant de Yahushua, Hamashia, que nous avons prié. Père, nous pensons aussi à tous ceux qui n'ont pas pu assister, Père, à cette réunion. Père, nous prions pour que la bénédiction, la grâce que nous avons reçue, Père, ce jour aussi les accompagne, Père éternel des armées. Fortifie-les là où ils sont, Père éternel des armées. Souviens-toi aussi de leur famille, Papa.
Amen. Amen, amen, frère Soso. Wow. Amen. Amen. C'est puissant. Amen. Yahweh vous bénit. Yahweh te bénit, servante Dorothée. En tout cas, tout le monde, vraiment. Ah, oh là là, prends soin de toi. Homme de Dieu, frères et sœurs. Amen. À demain.